Franchement, je comprendrai jamais les gens qui veulent pas investir sur eux. Aujourd'hui, j'en suis là où je suis, grâce à tous les non-close en fait qu'on a 100%. fait. Parce que c'est ça qui nous a fait grandir. Le premier, c'est d'arrêter de closer sur un produit et closer sur une identité. Peu importe ce qui va se passer, j'ai suffisamment confiance en moi pour aller chercher plus de résultats. Mon objectif et ma valeur la plus haute, c'était l'argent, dans ma tête. Je suis persuadé que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et c'est la même chose pour la partie closing. Et hello Tommy, comment ça va ? Yes, salut Alex, ça va super. Écoutez, ravi en tout cas et ravi d'être avec toi et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va vous partager réellement, on a investi sur les dernières années avec Tommy plus de 250 000 euros en nous, que ce soit dans les compétences en vente, que ce soit dans les compétences aussi d'équipe commerciale. Donc l'idée, c'est de vous partager toutes les leçons finalement qu'on a tirées de ces investissements pour pouvoir vous le partager de manière 100% gratuite. On est généreux aujourd'hui. On est généreux. 100%, toujours. Ouais, c'est partager un peu les leçons qui nous ont plus aidé à passer. Je suis persuadé qu'on a des niveaux, tu sais, dans notre vie. Et un peu les leçons qui nous ont challengé, bousculé, aidé en tout cas à évoluer. Donc, on va tout vous partager aujourd'hui avec grand plaisir. Et justement, Tommy, si je te devais te poser une première question, c'est quoi, par rapport à peut-être ton dernier investissement, la leçon que tu retiendrais qui t'a peut-être le plus impacté, en tout cas là, sur les dernières semaines ? C'est une bonne question. Faut savoir que mon dernier investissement, je suis en cours, hein, c'était il y a 2-3 semaines, j'ai investi 5 000 euros avec un de mes mentors pour avoir 3 sessions de 45 minutes avec lui. Donc, un bel investissement. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, quand j'ai investi, je ne savais même pas pourquoi j'ai investi. t'attendre, je me souviens. Ouais, je ne savais pas quoi m'attendre. En fait, j'avais juste la sensation que c'était important pour moi d'investir et que j'allais apprendre quelque chose. C'est sûr que j'allais apprendre quelque chose avec lui. Et je me suis tellement closé sur le fait d'investir sur moi que je ne suis pas à l'aise quand je n'investis pas, tu vois, pendant plus d'un mois et demi, 2 mois. Je ne suis pas à l'aise. Donc, la leçon que j'en retiendrai, c'est que j'ai réfléchi du coup. J'ai investi d'abord et ensuite j'ai réfléchi à qu'est-ce que vraiment j'aimerais en tirer de ce mentor. Le gros avantage de ce mentor, c'est qu'il avait déjà les résultats que moi je veux avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et je me suis dit, qui il a dû devenir en fait pour aller chercher ces résultats et qui moi je dois devenir que je ne suis pas encore pour aller chercher ces résultats-là. Donc j'avais plein de questions, plein de théories. J'avais des dizaines de questions notées sur un Google Doc, des dizaines de théories. Et je me rappelle parce que je suis arrivé, alors c'est en anglais du coup, c'est un de mes mentors aux US. Je suis arrivé et quand je lui ai posé la question, en 7 minutes je pense, j'avais déjà rentabilisé les 5 000 euros. Wow. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais une problématique, j'avais un questionnement, et je me disais, est-ce que c'est la réponse A, B, C, D ? Et en fait, c'est la réponse Z, tu vois. Et la réponse Z, je l'avais même pas dans ma tête parce que c'était même pas dans ma perspective des choses. Donc, je pense le plus gros justement élément game changer qu'il m'a apporté, c'est qu'en fait, il m'a apporté une réponse qui est logique pour lui, qui n'était pas pour moi. Pourquoi ça l'était pas ? Parce que c'est pas dans ma perspective. Ouais. Et même si c'est global, c'est pas un élément que je retiens, mais c'est vraiment quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, je comprendrai jamais les gens qui veulent pas investir sur eux. Parce que c'est tellement un levier où là, rien qu'en 10 minutes avec cette personne, en fait, j'ai compris quelque chose où je suis persuadé que j'aurais mis des mois, voire des années à comprendre et à apprendre de moi-même pour seulement 5 000 euros par rapport à tout ce que j'aurais pu perdre si j'avais pas cette conscience-là. C'est vraiment le gros déclic que j'ai eu et je me dis, c'est exceptionnel. À chaque fois, c'est pareil. 100%, parce que de toute façon, à travers les 5 000 euros, tu le sais très bien, mais ce qu'on achète, c'est quoi ? C'est le temps, c'est des dizaines d'années d'expérience, c'est des centaines de milliers d'euros d'erreurs, peut-être aussi de son côté. Finalement, tu achètes le package global de la personne où elle a déjà fait le parcours à ta place et elle te dit en gros les chemins qu'il ne faut pas prendre et les chemins qu'il faut prendre pour réussir. C'est ça, c'est exactement ça. Ça me fait penser, juste je vais enchaîner sur une leçon aussi, je pense que j'ai appris de ce même mentor où on en discutait en partageant. Et cette leçon, c'est tous les plus grands vendeurs que j'ai pu côtoyer et que je peux côtoyer, ils ont une clarté en fait dans les questions qu'ils posent qui est hyper smart en fait. Et je pense notamment à lui, mais c'est également aussi sur le cas pour d'autres de nos mentors, où ils ont une capacité à poser des questions qui sont hyper claires et qui vont direct en fait, qui touchent direct le point, tu vois, sensible, qui va permettre d'aller chercher un maximum de résultats. Et ça m'a beaucoup impacté parce que je me disais, comment ces mentors-là, ils peuvent closer en 45 minutes pour certains, ou même faire un coaching, et comme tu dis, en 5 minutes, ou en 10 minutes, c'était rentabilisé. Exactement. Parce qu'ils vont poser les bonnes questions au bon moment, de la bonne façon, et je trouve ça vraiment inspirant. Et je trouve que c'est justement, tu sais, on échange beaucoup sur ça, ou même nous, on a encore des axes d'amélioration, de se dire, quand on pose des questions, comment est-ce qu'on peut être le plus clair possible et le plus smart pour aller au bon endroit, quoi. 100%, ouais. Et encore une fois, pourquoi ils ont cette clarté-là ? Parce que
pourquoi ils posent des questions aussi précises? Parce qu'ils ont la clarté de où ils veulent aller, tu vois, et où ils veulent mener le coaching, l'appel, peu importe. Ça, c'est quelque chose, en effet, qui était très puissant. Moi, je l'ai vu avec lui. Pour l'anecdote, je suis arrivé, du coup, donc j'avais préparé un peu. J'avais préparé, comme je l'ai dit, une dizaine de questions. J'en ai pas posé une dans le coaching. C'est lui-même qui m'a amené, en fait, dans la direction. Je lui ai rapidement expliqué où je suis, où je veux aller. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les questions que j'avais, ils étaient à côté de la plaque parce que c'est pas le vrai problème de fond, tu vois. C'était pas vraiment le truc que je voulais aller chercher chez lui. Et c'est lui qui a l'idée le coaching, en fait. C'est littéralement, j'ai posé aucune question. Et j'en suis ressorti, on est allé au resto. Tu t'en rappelles, j'étais un peu déboussolé parce que je me disais, putain, j'ai tellement de trucs à implémenter et c'est trop bien, j'étais trop content. Donc, ouais, 100%. Puis ça t'a mis des claques aussi, peut-être. Ça t'a amené, je pense, un champ de direction où tu avais ton écran de radar. Et il t'a fait voir des choses qui étaient là, que tu voyais pas peut-être depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Et du coup, ça t'amène des perspectives aussi qui sont différentes. En dehors de pas les voir, c'est de pas les conscientiser. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu dis. Il y a des choses où en fait, on le sait, tu vois, on le sait, on le réalise. Et des fois, il nous manque quelqu'un pour juste nous dire qu'on pourra jamais atteindre nos objectifs si on continue à faire les mêmes choses. Et on a un peu des épines dans le pied, tu vois, je pense, tous quand on marche. Donc, ouais, 100%, parce que tout ce qu'il m'a dit, je le savais en théorie. On en avait déjà parlé depuis plusieurs mois d'ailleurs, où tu m'avais beaucoup aidé là-dessus. Et c'est juste de me dire, ok, bah là, c'est bon. Là, il faut que je passe à autre chose. Il faut que j'aille chercher mon prochain niveau pour aller atteindre mes ambitions personnelles, que ce soit financières, en termes d'impact, de liberté, etc. Donc, 100%. Et une question que j'aimerais te poser, du coup, Alex, parce que moi, je sais que ce coaching-là, il m'a beaucoup aidé plus au niveau humain, tu vois. C'est quoi peut-être, alors ça va être dur comme question, mais la plus grande claque que tu as pris quand pas forcément en termes de compétences purement vente ou business, mais plus en termes de toi-même, tu vois, de qui tu dois devenir un peu pour être la personne qui a les résultats que tu vas avoir. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Et ça revient aussi à une tips que tu as eu dans ce coaching-là. C'est prendre conscience que si je continue à faire les mêmes choses, les mêmes actions, je vais continuer à avoir les mêmes résultats. Et si aujourd'hui vous êtes des closers et que vous gagnez 4, 5, 6 000 euros par mois, et que vous continuez à raisonner de la même manière, à avoir les mêmes compétences, vous aurez les mêmes résultats, vous le savez. C'est ce que vous dites d'appliquer à tous vos prospects, mais pour beaucoup, souvent on peut avoir de l'incongruence, et c'est pour ça qu'on vous conseille d'investir au maximum en vous et de continuer à investir en vous. Et en fait, le plus grand déclic que j'ai pu avoir aussi, qui m'a permis d'aller chercher plus, c'est de commencer à arrêter de raisonner, et c'est ce que je discute aussi d'ailleurs avec certains de nos closers, qu'on amène à 10, 15, 20 cas par mois, pour la plupart, c'est qu'on les amène à arrêter de raisonner comme des simples, je mets des guillemets, closers, mais de commencer à raisonner comme des entrepreneurs et comme des chefs d'entreprise. Et notamment, je sais qu'il t'a challengé sur ça, et qu'on challenge beaucoup aussi nos closers sur ça, sur le management de leur temps. Ouais, 100%. Être beaucoup plus efficace, même en tant que closer, sur le management de ton temps, parce que tu peux avoir 10 heures dans ta journée, mais souvent, si on va faire un peu un scan de tes 10 heures dans ta journée, et c'est une claque que j'avais pris un peu, moi, je me souviens à l'époque, de me dire je travaille 10 heures par jour, mais en fait, réellement, concrètement, je travaillais pas 10 heures par jour. J'étais efficient peut-être que 3 ou 4 heures dans la journée. 3 ou 4 heures, je faisais mes appels, mais après, le reste de mon temps, je perdais du temps à répondre sur Slack, à qualifier des prospects qui sont pas forcément quali, alors que je pourrais potentiellement, avec un meilleur management du temps, le déléguer à un setter dans mon équipe. Donc ça a été une grosse claque de me dire, ok, en fait, je continue trop à raisonner comme un closer à 4-5 000 euros par mois, mais pas comme un entrepreneur, closer entrepreneur, à 10-15K par mois. 100%. Et ça, moi, j'ai eu un gros switch au tout début que je me suis lancé dans le closing. Mon objectif et ma valeur la plus haute, c'était l'argent, tu vois, dans ma tête. C'était, ok, je veux gagner 10, 15, 20 000 euros par mois. Et quand j'ai dépassé ces paliers, je me suis rendu compte que ma plus haute valeur, c'était pas l'argent, mais c'était mon temps, en fait. Et c'était 100%. Le plus gros levier que j'avais et là où je devais mettre le plus gros focus si je veux aller chercher des nouveaux résultats. Donc, je suis 100% aligné avec ça. Intéressant, ouais. Et tu sais, j'aimerais rebondir, enfin, merci du partage, ça fait beaucoup de sens. Mais j'aimerais rebondir, tu sais, tu disais au début du podcast, je comprends pas les closers qui vont pas investir en eux. Et toi, limite, même tu te sens un peu frustré justement quand tu vas pas investir en toi. Justement, ce serait quoi un peu les indicateurs que tu regardes pour te dire, ok, là, faut que j'investisse en moi. Faut que j'investisse en moi et faut que j'aille chercher des résultats. Et deuxième question, désolé, mais c'est comment tu vas choisir justement la personne qui... Ouais, c'est des bonnes questions. Le premier indicateur, en vrai, c'est pour moi, il n'y en a pas tant que j'ai pas atteint mes objectifs, tu vois, et mes résultats. Si aujourd'hui vous êtes closer ou peu importe, et que vous avez une ambition qui n'est pas celle que vous avez aujourd'hui, financièrement, par exemple, on prend un exemple, vous gagnez 5 000 euros par mois, vous voulez gagner 10 en tant que closer, c'est que vous n'avez pas les compétences pour gagner 10. Donc, il faut que vous ayez une personne qui va vous apporter ces compétences-là.
soit vous décidez d'avoir une personne qui va vous apporter ces compétences-là en quelques semaines, soit vous êtes OK de passer 5 ans de votre vie à développer ces compétences-là. Ça, c'est le choix de chacun. C'est pas le mien, en tout cas. Je te coupe, tu vois, désolé sur ça, parce que j'imagine certains closers qui vont regarder, ils vont dire, ok, ouais, peut-être potentiellement, j'ai pas les compétences, mais il y a toujours des mais des fois. Ouais, les closers, ils sont bons sur ça. C'est ça. Je suis pas dans le bon écosystème. Donc, tu leur dirais quoi à ces personnes-là? Ouais, ben, t'es pas dans le bon écosystème parce que t'as pas les bonnes compétences. Bon sang. Ouais, nous, les gens qui bossent avec nous, ils bossent avec nous parce qu'ils sont excellents, tu vois. Ils sont allés le chercher, quoi. Ils sont allés le chercher. Ils sont excellents autant sur le savoir-faire, encore une fois, que sur le savoir-être. Et c'est ce qui permet à des closers qu'on a, où on sait très bien qu'ils gagnent 30, 40, 50 000 euros, même en France, sur certains de nos écosystèmes. Pourquoi? Parce que les top écosystèmes veulent des top closers. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. Et la deuxième, avec qui se former, c'est une super question. Et c'est une question qui n'est pas facile quand tu connais pas vraiment les personnes. Aujourd'hui, c'est plus simple pour nous parce qu'on connaît en vrai les vrais du fake. Du marché, ouais. Mais pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que la personne, elle t'inspire déjà, tu vois. Est-ce qu'elle t'inspire? Sur ce qu'elle t'inspire, pardon, c'est ce que tu veux aller chercher. Si une personne, elle m'inspire en termes de leadership, mais que je veux juste développer mes compétences de communication, peut-être c'est pas le meilleur investissement à l'instant T. Donc, est-ce que la personne, elle m'inspire? Est-ce qu'elle fait toujours ce qu'elle apprend? Ouais. C'est ultra important pour moi. Si la personne, elle n'a pas closé, même un roleplay ou dans le game depuis 20 ans, ben, ça va pas m'aider. Donc ça, et est-ce qu'elle a déjà eu les résultats que je veux avoir? Ça, c'est la priorité, on en avait déjà parlé. Mais moi, en l'occurrence, cette personne-là, le dernier investissement que j'ai fait, c'est une personne qui m'inspire énormément. Une personne où je sais que vraiment sa caractéristique numéro 1, c'est ce que je veux aller chercher chez lui. Et le troisième point, c'est que c'est une personne qui a déjà atteint depuis même 3 ans les objectifs que moi j'ai dans 3 ans. Donc j'ai pas mal d'avance, quoi. Ouais, 100%, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et à contrario, j'aimerais partager aussi ça de mon côté. Ce qui m'a beaucoup aidé dans mes investissements, je te rejoins à 1000% sur ce que tu dis. Mais j'aime bien aussi de temps en temps, et je pense que ce qui m'a beaucoup fait grandir, c'est d'investir chez des personnes qui de base me challengeaient un peu, que ce soit même physiquement ou dans ce qui dégageait au niveau de l'énergie. Parce que je le vois un peu comme... on m'a toujours demandé, par exemple, si tu étais un super-héros, ce serait quoi le super-héros que tu aimerais être? C'était quoi, toi? Et en vrai... Hulk. Bref, non, Hulk. Non, en vrai, j'adore Batman, tout ça et tout. Non, mais un des super pouvoirs que j'adore pour appliquer dans mon business, c'est une des personnes dans X-Men. Je sais pas si tu vois X-Men. T'étais trop jeune, hein, peut-être. Ouais, j'aime pas trop. Mais dans X-Men, en fait, il y a une personne, son super pouvoir, c'est dès qu'elle touche une personne, elle absorbe en fait le super pouvoir de la personne en face d'elle. Ouais. Et moi, ce qui va m'inspirer, c'est que à chaque fois en fait que je vais rencontrer une personne, je vais pouvoir aller absorber finalement des compétences que peut-être je n'ai pas encore aujourd'hui et qui vont me permettre d'aller gravir un échelon supplémentaire. Parce que si je reste toujours dans ma zone de confort et ce qui est confortable pour moi, où je me connecte juste à ces personnes-là et je me dis « Ah ok, ça j'aime, du coup je vais le développer, c'est bien, je peux le capitaliser. » Mais ça peut être intéressant aussi de se dire « Ok, ce qui me dérange chez la personne en face, peut-être que j'ai quelque chose à aller chercher qui va m'apporter plus de compétences. » Un exemple, il y avait un closer sur le marché australien qui me challengeait parce qu'il avait une énergie très dark. Ouais. Très un peu trop très masculine. Alors j'ai une énergie masculine, mais pour moi c'était un peu en mode je te rentre dedans ou autre. Et toujours je me suis questionné plutôt que de le juger, de me dire ok, qu'est-ce que je peux aller apprendre chez lui, que je vais pouvoir intégrer à ma façon pour pouvoir grandir et pour pouvoir évoluer. Ouais, c'est ultra intéressant. Ça veut dire que potentiellement des gens qui investissent avec nous, c'est qu'ils nous aiment pas du tout en fait. Et... peut-être qu'il y a personne qui nous aime dans notre accompagnement. Ouais, et c'est ok. Et c'est quoi que tu en as tiré du coup? C'est quoi que tu as pu adapter par rapport à toi? Sur la partie par exemple dark, Ouais. je pense de base j'avais plus une énergie très friendly, en mode énergie jaune, à connecter avec les gens, et c'est une de mes forces où je vais rapidement, facilement, je pense, connecter avec la personne, sympathiser ou autre. Mais je pouvais souvent me retrouver aussi au début où je closais très bien, mais aussi me retrouver avec des discussions en mode ah Alex il était sympa, c'était une super discussion, mais ça n'avait pas closé. Ouais. Ça n'avait pas closé et du coup je me retrouve à ne pas avoir impacté la vie de cette personne-là. Donc ça m'a permis en fait d'aller chercher ce côté un peu plus pushy, dark, pour collecter en fait beaucoup plus. Donc augmenter mon taux de collecte et ne pas tolérer, ne pas me faire closer sur le fait que la personne elle me dise ok je vais réfléchir, et de dire ok t'inquiète il n'y a pas de souci, il va réfléchir, et je le laissais partir un peu dans la nature. Ouais. Je pousse un peu ça dans l'extrême, j'ai quand même toujours bataillé. En tout cas ça m'a permis d'aller chercher plus ce côté je vais collecter now,
Tu vois, parce que je vais aller chercher plus de résultats maintenant et je veux pas me faire closer par les histoires de mon prospect. C'est ultra intéressant. Et comment tu mets la différence entre... Parce que je vois des avantages et des inconvénients. On s'est jamais trop posé cette question, donc j'en profite. Aujourd'hui, une personne qui investit en closing, elle a un mentor. Où tu mets la barrière entre je vais copier-coller, tu vois, tout ce qu'il fait parce que ça fonctionne, et je vais aussi rester qui je suis. Tu vois. Parce que les deux extrêmes sont négatifs, je pense. Mais comment toi, tu conseillerais une personne de mettre la barrière justement entre aller prendre l'énergie, apprendre des autres, tout en restant aussi toi-même, sans avoir, je le dis, mais ce truc de ah non, mais moi je suis qui je suis, et du coup, tu vas rester qui tu es pendant encore 40 ans. Tu vois. Ouais, mais pour moi, en fait, c'est déjà faire la différence vraiment entre copier et s'inspirer, qui sont deux choses différentes. Donc, ce que je veux, c'est m'inspirer de personnes, justement, qui m'inspirent, pour voir comment est-ce que je peux l'intégrer chez moi, tout en restant moi-même. Comment je le vois si je reste moi-même, je commence à le voir si je suis trop dans le mental, à dire, ok, je me sens un peu, même dans le corps, un peu déconnecté, de me dire, okay, c'est pas vraiment moi, là, de comment ça résonne. J'essaie de mettre de la conscience sur tout ça pour me dire, ok, là, je me déconnecte un peu de qui je suis. Par contre, ok, ça ne m'empêche pas de vouloir m'inspirer de personnes qui ont les résultats que je veux avoir pour l'intégrer petit à petit. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais non, 100%. En fait, c'est cette ligne, tu vois, vraiment de faire la différence entre copier et s'inspirer. Ouais. Et je rajouterais, moi, c'est aussi la différence entre le fond et la forme. Tu peux copier le fond de quelque chose que tu apprends sans forcément copier la forme. Bien sûr. Peut-être que, je sais pas moi, ta manière de challenger, je vais pouvoir comprendre pourquoi tu challenges les prospects, c'est quoi le résultat attendu, et je vais pouvoir l'adapter par rapport à moi, mais avec une forme qui va être différente peut-être. 1000%. Et ça, c'est toujours comprendre, comme tu dis, le fond et pourquoi on fait les choses, plutôt que bêtement copier, et on en discutait déjà, mais je pense qu'à chaque fois, on peut voir les closers sur le marché, connaître un peu, en tout cas sur le marché francophone, de savoir avec qui ils se sont formés, tellement que ça fait des mini-clones en fait, et ça les dénature complètement, et on a les mini-clones de X, mini-clones de Y, et c'est plus eux finalement. 100%. Ouais, une autre question, Tommy, que j'aimerais te poser, c'est quoi peut-être l'investissement que tu as fait en toi et où tu as eu la chose peut-être qui t'a fait le déclic et qui t'a permis d'aller chercher 100, 200 000 euros en tout cas en plus supplémentaires, qui a eu vraiment en tout cas un gros déclic sur ta carrière? Sur mon closing, un gros Sur ton closing, ouais. En vrai, j'en ai deux qui me viennent en tête. J'en ai pas un, mais j'en ai deux. Tant mieux pour les gens qui nous regardent. Parfait. Le premier, c'est d'arrêter de closer sur un produit et closer sur une identité. Au début, quand je me suis lancé dans le closing, je me disais, ok, pour quel produit je closais, quelle offre, quel accompagnement, bref, peu importe. Et c'était bien, j'ai eu des bons résultats. Et quand j'ai commencé à apprendre avec notre même mentor qu'on a d'ailleurs aux US, un autre différent, mais qui est spécialisé justement sur ça, j'ai vraiment compris en fait comment fonctionne un peu l'humain, comment fonctionnent les schémas de pensée, comment fonctionne la perception des choses. Et je me suis dit, putain, si j'arrive à pointer le doigt, tu vois, là où il faut, en fait, sur la personne, et déjà l'éduquer elle-même à voir les choses d'une manière différente, ce sera beaucoup plus simple ensuite de lui vendre mon produit et mon service. Je vais avoir beaucoup moins de friction. Donc ça, c'est la première chose, arriver à closer les gens sur leur identité. Ça m'a beaucoup aidé dans mon closing. Et je veux rebondir sur ça parce que c'est ce qui a eu un énorme déclic aussi pour moi. Mais outre le déclic que ça a eu, je pense, financier, en termes de résultats, c'est ce qui m'a donné encore plus de kiff, tu vois, réellement dans la vente. D'impact, ouais. D'impact, de me dire, je me lève chaque matin où je change réellement la perception d'une personne, où elle arrive avec un schéma qui, je pense, X, et je l'amène à, je pense, X, qui m'a amené à avoir tel résultat depuis 15-20 ans, et me dire, juste après cet appel, la personne, que je la close ou que je la close pas, réellement, elle va penser à moi pour, sur les prochains mois, les prochaines années, et potentiellement aussi avoir ce shift identitaire pour avoir des résultats différents. Et je sais que moi, enfin, à titre personnel, je sais que c'est pareil pour toi, mais ça a eu énormément d'impact et ça m'a amené aussi énormément de passion et de joie dans notre métier, quoi. 100%. C'est là où tu mesures l'impact que tu as sur les gens, donc 1000% d'accord avec toi. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est être inclosable en vrai. J'ai appris à être inclosable. J'ai appris avec toi, avec beaucoup de mes mentors aussi. Mais vraiment, en fait, cette posture où d'arriver à avoir l'équilibre parfait, ça c'est quelque chose où je pense que c'est une de mes grosses qualités qui est vraiment complexe, d'arriver à avoir l'équilibre parfait entre je suis 1000% détaché, mais par contre je suis inclosable. Désolé, je rebondis sur ça, mais le côté détaché, c'est tellement important. C'est tellement important. Et je pense pas que c'est quelque chose que tu peux apprendre pour le coup, je pense que c'est quelque chose que tu deviens. Donc ça m'a beaucoup aidé, ce truc de je suis inclosable. Et pourquoi je suis inclosable? Parce que je connais, j'ai la vérité absolue, tu vois, en vrai. J'ai la vérité absolue que si les gens ils changent pas, ils changeront pas leurs résultats. Je le sais parce que c'était mon cas pour moi-même.
Donc à partir de là, je suis inclosable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec mes mentors où j'avais beaucoup de ouais, mais après, là, je comprends peut-être ce qu'il veut dire et tout. Et le mentor, il disait non, tu vois. Ouais. Et je rebondir sur un sujet peut-être plus détaillé sur comment devenir inclosable. Je pense qu'on le devient aussi. Je sais que c'était un travail que j'ai fait à titre personnel sur travailler un peu sur ce côté abondance aussi, qui est difficile à avoir, je pense, au début. Où je pense que j'avais du mal à être détaché, tu vois, du résultat, parce que vu que j'avais un peu la corde au cou, tu vois, au Bien départ, sûr, bah oui. t'es beaucoup attaché au résultat. Et je pense que c'est important de cultiver cette abondance. Quand je dis comment tu la cultives, cette abondance, c'est de travailler, en fait, de réussir à se récompenser, même au départ dans son activité, de voir que finalement, peu importe les résultats qu'il y aura, si derrière j'ai une énergie où je sais que je vais grandir, je sais que je vais aller chercher plus de résultats, les résultats vont arriver petit à petit, que j'investis en moi, etc. Les résultats vont arriver petit à petit. Et après, un deuxième point qui m'a beaucoup aidé aussi pour être détaché du résultat, c'est un travail un peu de dépolarisation. Ouais. J'aurais pas le temps de détailler ça dans le podcast, mais c'est que souvent, en fait, on va se dire, et je sais qu'il y a beaucoup de closers, on va se dire, ok, si je close l'appel, je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Par contre, si je ne le close pas, je vois plus d'inconvénients à ne pas le closer que d'avantages. Ouais. Et le fait d'équilibrer ça et de me dire, ok, que finalement, que je close ou que je ne close pas, ça va être fun et ça va être cool et ça va me rapprocher justement des résultats que je vais avoir, mais ça m'a permis de totalement me libérer. Et ça, cet équilibre, je l'ai fait, tu vois, en allant voir les avantages à chaque fois que je closais pas. Ça veut pas dire que je vais pas closer et que je vais aller faire un maximum de closing, hein, loin de là, je vais aller faire un max de close. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que aujourd'hui, j'en suis là où je suis. Et toi, je pense que c'est pareil pour toi, c'est grâce à tous les non-closes en fait qu'on a 100%. fait. Parce que c'est ça qui nous a fait grandir. Et le fait de pointer ça du doigt, ça m'a amené à me détacher totalement, en fait, de me dire, peu importe le résultat, je me rapproche de mes objectifs et ça me rend meilleur chaque jour. C'est exactement ça, ouais, 100%. Arriver à voir un peu les avantages aussi, c'est même si c'est contradictoire, plus tu vas être détaché, plus tu vas closer en plus. 1000%. Parce que tu ne sens pas en plus comme un vendeur de tapis. Ouais, en fait, t'es pas dans le besoin. C'est ça. À partir du moment où t'es pas dans le besoin, Pas t'as dans tout gagné. Ouais. ce sentiment de manque. Ouais. Je pense qu'on peut en voir beaucoup de closers où ils transpirent le manque. Tu les vois et ils puent le manque, quoi. 100%. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que le subconscient, en tout cas, de tes prospects, il le retient. Il le retient. Est-ce que tu as une autre pépite peut-être? Moi, j'ai peut-être un autre point que je voulais partager. Une autre leçon. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de closers, ils se concentrent sur quoi dire. Sur c'est quoi la question que je dois poser, c'est quoi le meilleur frame, etc., etc. Moi, le premier, pendant longtemps, je me suis concentré sur ça. Et je pense que c'est bien de l'entretenir. Mais le plus important pour moi et qui a le plus d'impact, c'est sur comment je le dis. Parce que tu peux poser la même question si tu travailles pas sur, encore une fois, l'intonation de comment tu vas dire les choses, ça va résonner d'une manière qui est totalement différente. 100%. Donc un point qui est hyper important, je pense, c'est de réussir à être le plus centré possible durant tes appels et de se dire le message, comment je l'ai dit, comment je l'ai transmis et de mettre vraiment de la conscience sur ça pour que ça résonne beaucoup plus chez nos prospects. 100%, et on l'a vu il y a 4 heures. Là, on a fait un coaching avec un prospect, enfin un roleplay, avec un prospect. On a posé exactement les mêmes questions il y avait un client à nous qui avait fait le closer. Après, j'ai fait le closer, j'ai posé quasiment les mêmes questions. Et le prospect, il a dit quoi? Il a dit, je les ai perçues d'une manière totalement différente. Juste parce qu'en dehors des phrases que j'ai dit, en effet, il y avait l'intonation, la tonalité, le non-verbal, tout ça qui est ultra important. Et une autre pépite que j'ai, moi, c'est pareil, mais du côté de nos prospects. C'est pas écouter ce qu'ils disent, mais écouter ce qu'ils veullen dire derrière, derrière les mots qu'ils utilisent. Ça, c'est une leçon que j'ai appris sur cette dernière année, on va dire, d'investissement que j'ai pu faire en closing. Même un peu avant maintenant. Le temps passe vite. Mais de vraiment, en fait, se dire, OK, à chaque phrase que dit mon prospect, je vais pas écouter juste les mots qu'il dit ou la phrase qu'il me dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que vraiment, il transpire l'honnêteté ou est-ce que derrière, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se cache? Et arriver à avoir ce scanner où je vais passer au-dessus des mots qu'il dit pour aller directement atterrir là où je veux atterrir, que ce soit en phase de découverte, en phase de pitch, en phase d'objection. On a fait un coaching là-dessus il y a quelques semaines avec Navy Sales, justement, avec tous les closers qu'il y avait, où je sais que ça les a beaucoup impactés quand on a bien parlé de ça. Donc ça, c'est une vraie pépite aussi que j'ai eu derrière les mots, en fait, ce qui se cache derrière, c'est beaucoup plus important. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à l'appliquer parce qu'ils sont tellement dans leur mental
de quelle question je vais poser, c'est quoi la question que je vais poser Ouais, après. ils veulent avoir des bonnes questions, mais ils s'en foutent d'avoir des bonnes réponses. C'est ça, ouais. Et c'est toujours de se dire, ok, c'est quoi les résultats que je vais attendre, les réponses que je vais avoir. Et ils sont tellement dans leur mental qu'ils écoutent pas réellement. En fait, ils sont pas dans une écoute qui est active en fait chez les prospects, quoi. 100%. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est important, bon, déjà de se former, mais surtout d'avoir de la clarté. Plus tu es bon dans ce que tu fais, plus tu as de la clarté sur là où tu veux aller. Là, tu prends ta voiture aujourd'hui, tu sais comment tu vas passer les vitesses, tu sais comment tu vas tourner, etc. Et plus tu es bon en closing, plus tu sais en fait ce que tu veux aller chercher chez ton prospect, plus ça peut être facile pour toi d'être vraiment connecté avec lui en fait et de lâcher un peu tout ton script, toute ta trame parce que tu sais qu'en automatique, ton cerveau il gère en fait. Donc ça, c'est ultra important. Et une autre pépite, j'en profite, que je rajoute, c'était quand il y a quelques mois, quand on s'est formé aussi avec des, c'est pas forcément des mentors, mais des personnes qu'on apprécie beaucoup aux US, qui sont très jeunes et qui ont des gros résultats. Ce que j'ai pu, pas forcément apprendre avec eux, mais perfectionner, en tout cas moi dans mon closing, je sais que c'est pareil pour toi, c'est le côté être ultra smart en fait. Pour moi, ça, c'est une des compétences les plus dures à avoir. Vraiment, comment tu peux aller chercher plus de résultats en moins de temps. C'est extrêmement complexe, ça, et les meilleurs sales que je connais, et je sais qu'on a pas mal bossé là-dessus, c'est justement en fait, cette capacité d'être extrêmement smart dans chacune des questions que tu poses, de ne pas perdre 15 ans, et je le vois beaucoup quand on fait des roleplays, des écoutes d'appel au sein de Navy Sales, avec tous les closers qu'on accompagne. Très souvent, l'exercice que je leur demande de faire, c'est reprendre ton appel et note toutes les secondes où tout ce que tu as dit, ça sert à rien. Ou tout ce que ton prospect dit, ça sert à rien. Et où vous partez dans une discussion qui, dans tous les cas, va pas vous aider à vendre. Et tu vas te rendre compte que tu as découvert de 30 minutes, en fait, tu fais 10 minutes où tu parles de rien, où ça sert à rien. En tout cas, pas ça sert à rien, mais je veux dire, c'est pas le plus efficient. Et quand tu arrives justement à être de plus en plus smart comme ça, tu crées aussi cette espèce de tension interne dans l'appel où on est là pour parler de ce qu'il faut, aller dans la direction qu'il faut, et tu gagnes beaucoup plus de temps. Et comme tu l'as dit au tout début de ce podcast, le temps, c'est le plus important. Ouais, super intéressant. Un dernier point peut-être que je voulais partager, qui à mon sens est une des compétences qui m'a le plus servi, que j'essaye de continuer à développer aussi au maximum, et que je pense qu'on a tendance à oublier, que je dis souvent, au passage aussi, que je repartage souvent, mais je pense qu'il faut l'ancrer, c'est que souvent on va travailler sur le savoir-faire, et on va oublier le savoir-être, et deux choses, en mon sens, qui font que tous nos mentors qu'on connaît, toutes les personnes qu'on connaît qui ont énormément de résultats, que ce soit dans la vente, mais également dans le business. Et que je dis souvent, les gens, on ne va pas rechercher sur le marché des closers, des setters, on va rechercher des leaders. Et pour moi, c'est continuellement, tous les jours, travailler sur son leadership et sur l'estime qu'on a à propos de soi-même. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, tu m'avais repartagée, qui toi te drive au quotidien, qui est all-in. Que tu es prêt à faire all-in en fait, de ton côté depuis que tu t'es lancé ou autre. Mais pourquoi en fait, tu es prêt à ça, selon moi? Parce que tu as suffisamment en fait, confiance en toi. Donc tu as une estime de toi qui est suffisamment haute pour te dire en fait, peu importe ce qui va se passer, je peux investir 5 000 € dans un coaching où il y a 3 séances de 45 minutes, ça me coûte plus de 1 500 € la séance. Peu importe ce qui va se passer, j'ai suffisamment confiance en moi pour aller chercher plus de résultats. Mais ça en fait, si tu n'as pas une estime de toi qui est haute, ben, à chaque fois, tu vas attendre une garantie qui est extérieure et tu vas pas prendre 100% de tes responsabilités pour aller chercher plus de résultats. Pour moi, ça, c'est ce qui manque réellement aussi sur le marché et c'est ce qu'on travaille beaucoup aussi avec Navy Sales, c'est travailler avec nos closers sur leur estime qu'ils ont à propos d'eux-mêmes et sur leur leadership. 100%. Ça, je veux le travailler parce que en soi, tu peux avoir la meilleure technique. Si aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi, si aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Putain, mais c'est quoi ce gars qui est en face de moi ?» Si tu as toujours besoin d'une garantie extérieure pour avoir des résultats, encore plus en étant closer, il y a une incongruence qui est énorme et tu iras chercher 0 résultat, à mon sens. 100%. C'est la base de tout, en vrai. Ouais, c'est la base de tout. La base. Donc, ouais, 100%, on en parlait. C'était quand on a vu le poème, du coup, All In. Ouais, je mettrai en description avec un de mes poèmes préférés que j'ai dans mon. Que tu as imprimé, d'ailleurs. Que j'ai imprimé, pour mon fond, quand je fais, dans les meetings, etc. Et ouais, 100%. C'est une super leçon que tu partages là. Et une leçon qui vaut des centaines de milliers d'euros, encore une fois. Donc, 1000%. Pour terminer, moi, j'avais un dernier truc à partager, qui est le meilleur retour sur investissement que j'ai eu dans ma vie, c'est m'entourer des bonnes personnes. Notamment toi, Alex, où quand je t'ai rencontré, j'ai fait x100 sur ma vie, littéralement, parce que tu avais déjà les résultats que je voulais avoir, tu avais déjà le savoir-être que je voulais avoir. T'es toujours mon mentor, mais aujourd'hui on est associés, amis. Je suis périmé maintenant, putain. Ouais, t'es un peu périmé là. D'ailleurs, faudrait que
Mais non, mais je veux dire, on a grandi aujourd'hui, bon, on est amis, associés. Et c'est une vraie fierté pour moi. Je pense que tous ceux qui me regardent, si votre mentor devient votre associé, je pense que c'est une bonne preuve de réussite. Et pourquoi je t'ai rencontré? Parce que je me suis donné les moyens de te rencontrer. C'est ce que j'allais dire. J'ai investi sur moi, j'ai investi beaucoup. Et forcément, quand tu investis beaucoup et que tu choisis pas la facilité, mais tu choisis le chemin qui va t'apporter le plus de résultats, bah, tu tombes et tu rencontres des personnes qui ont le même mindset et forcément, du coup, qui ont les mêmes résultats, voire beaucoup plus. De te rencontrer, ça a été le meilleur retour sur investissement de ma vie là-dessus. Donc, encore une fois, vous avez 2 choix quand vous investissez sur vous. Bon, déjà, investissez sur vous, sinon, vous pouvez cliquer, je sais pas où c'est la flèche en bas pour quitter ce podcast, mais voilà. Quand vous investissez sur vous, vous avez 2 choix. Soit vous allez choisir le chemin le plus confortable et le plus facile, prendre les formations les moins chères, les accompagnements les moins chers, peu importe. Soit prendre celui qui va vous apporter le plus de résultats. Et très souvent, ce qui va vous apporter le plus de résultats, c'est le plus inconfortable. Ça, c'est un bon moyen de savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Si tous les jours vous êtes confortable, c'est pas bon signe. Et moi, je sais que c'était extrêmement inconfortable. Le moment le plus inconfortable de ma vie, c'est là où j'ai rencontré les meilleures personnes de ma vie, notamment toi, et qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est une grosse partie aussi grâce à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et c'est le meilleur retour sur investissement possible pour moi. Ouais, merci en tout cas du partage. Avec plaisir. Tu sais que ça me touche. Mais comme tu le dis, tu es allé te le chercher. Et c'est pour ça c'est un sujet, c'est bien que tu l'abordes parce que, encore dernièrement, on voit énormément de closers qui choisissent un peu la facilité, qui nous contactent, qui nous disent « Ok, j'aimerais trop, c'est trop bien ce que tu fais, j'aimerais rejoindre tes équipes. » On leur explique un peu que, encore une fois, pour aller chercher les résultats que tu vas aller chercher, nous, on va prendre des personnes aussi qui se forment, qui investissent aussi potentiellement dans nos accompagnements, qui se remettent en question. Et là, la plupart, derrière, vu que c'est de la difficulté, boum, il y a e-ghost. Et après, ils se demandent pourquoi leur prospect les ghosts. Et je pense que réellement, tu es allé le chercher. Et ce que je peux voir aussi, moi, à chaque fois que je suis allé développer mon réseau, j'ai pas choisi la facilité en mode je vais envoyer un message à Hormozy en lui disant hey, salut mon pote, j'aimerais te rencontrer, en espérant qu'ils me disent ok, vas-y, viens chez moi tranquille et je vais t'accueillir. Non, j'ai investi dans leur accompagnement pour créer aussi de la relation avec eux, pour apprendre aussi de leurs compétences. Et c'est comme ça aussi que je vais m'ouvrir un réseau. Il y en a plein, ils veulent s'ouvrir un réseau, mais juste en disant ok, la facilité, j'envoie un message et on va me donner. Et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important et que je voulais repartager parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à ça, et je sais qu'on est on est aligné à 100% sur ça, et pas clivant sur le sujet, mais je suis persuadé que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, et c'est la même chose pour la partie closing. Tout le monde n'est pas fait pour être closer, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vous vendent du rêve sur Internet, à travers des publicités où on va vous faire croire que vous pouvez gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois en étant le cul sur votre canapé, à Bali, en prenant 3 appels par semaine. Et la réalité, c'est que c'est du fucking bullshit. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à investir en vous, mais pas une fois, avec du CPF, mais investir en vous plusieurs fois, vous remettre en question, sortir de votre zone de confort, mais pas une fois, pas 2 fois. Mais nous, je pense qu'on essaie de le faire le plus possible tous les jours. Si vous n'êtes pas prêt à ça, on préfère être direct avec vous, mais ne faites pas du closing parce que vous n'irez jamais chercher, en tout cas, vous n'irez jamais chercher les 10, 15 000, 20 000 euros par mois. Vous pourrez peut-être gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, mais vous ne pourrez pas aller chercher plus. Ouais, 100%. Pour faire partie du 1%, il faut faire ce que font pas 99% des gens. Donc déjà, à partir de là, ça limite. Et pareil, encore une fois, par contre, de l'autre côté, ceux qui veulent vraiment faire partie du 1% et développer leurs compétences de closing de la bonne des manières et vraiment, comme on a dit, mettre all-in dans ce projet-là, on vous mettra un lien en description pour pouvoir potentiellement discuter avec un membre de notre équipe, voir comment on peut vous aider de la meilleure manière, voir si on peut pas vous aider et vous envoyer du concret. On parle pas théorie avec Alex. On va pas vous faire des VSL de 40 minutes pour vous parler de la théorie. Donc on vous enverra soit un appel de moi, d'Alex ou un coaching qu'on a fait offert où vous pourrez prendre un maximum de valeur et implémenter en tout cas les tips qu'on vous donnera pour aller chercher des nouveaux résultats. 100%, et on préfère vous le dire en toute transparence parce que aujourd'hui, on veut travailler avec des gens qui sont prêts à se remettre en question, qui sont prêts à investir aussi en eux, bien évidemment, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes. Mais si vous n'êtes pas prêt à ça, à sortir de votre zone de confort, je pense qu'on ne sera pas les bonnes personnes. Ouais. Et vous pourrez commander concurrents, et on pourra vous faire une liste de 10-15 concurrents, entre guillemets, qu'il y a sur le marché, qui vendent des formations avec CPF, et on pourra vous l'envoyer avec grand plaisir. Il faudra qu'on fasse un lien d'affiliation. On pourra faire un lien d'affiliation. Ouais. On rentabilisera.
Bah, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, on vous invite à implémenter, à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et on vous dit à très vite. À très vite. Ouais.